Matthieu 8,17. Il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Cette citation de l'Ancien Testament est tirée d'Isaïe 53, verset 4. Les mots infirmité et maladie ont été traduits des mots hébreux koli et makob, qui signifient maladie et douleur. C'est ainsi que ces mots ont été traduits partout dans l'Ancien Testament. Le verbe « prendre » maintenant vient de l'hébreu « nasa », qui signifie « enlever », « emporter ailleurs », « mettre à distance ». Le verbe « se charger » vient du mot hébreu « sabal », qui signifie « porter », se charger par substitution. Ce sont exactement les mêmes mots qui sont employés aux versets 11 et 12 pour parler de la substitution que le Christ opérait à la croix à propos des péchés. Tout ça pour dire que nos maladies ont bel et bien été portées sur la croix par le Christ en même temps que nos péchés et qu'on a maintenant une base solide pour croire en la possibilité de notre guérison. Saint Chrysostome a écrit « Considérez quelle multitude de guérisons particulières les évangélistes passent sous silence. Ils ne font pas mention de chaque personne guérie, mais d'un seul mot, ils nous mettent sous les yeux cet océan de miracles. » En parlant de la santé, Rémitius a écrit « Il s'est revêtu de l'infirmité de notre nature pour nous rendre forts et robustes, de faibles que nous étions. » Alors, un fleuve de témoignages continuels nous parviennent, nous disant que c'est lorsque les croyants se mettent à croire que la guérison du corps est une provision en Christ, à même titre que la victoire sur le péché, que des centaines de milliers d'entre eux ont trouvé des guérisons. Certains reçoivent la guérison instantanément, simplement après avoir été mis en contact avec cette vérité biblique. D'autres retrouvent la santé progressivement. D'autres encore ne trouvent leur guérison que beaucoup plus tard. Pourquoi? Eh bien, comme plusieurs chrétiens n'obtiennent pas la victoire sur le péché immédiatement, de même, plusieurs ne reçoivent pas la guérison de leur corps immédiatement non plus, à cause de la nécessité d'un cheminement personnel dans la foi. D'autres encore ne reçoivent jamais leur guérison, parce que le Seigneur en a décidé ainsi pour un bien plus grand et des raisons plus élevées. Pour certaines personnes, la maladie accomplit une extraordinaire œuvre de sanctification. Et pour revenir à notre sujet, je crois que la majorité des croyants sont malades simplement parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils possèdent en Christ. François Rabelais a également écrit « Il s'est chargé de nos maladies afin de porter lui-même en notre place ce qui était un fardeau écrasant pour notre faiblesse. » Amen.